Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Ziguinchor, les militants de Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, s'érigent en bouclier devant son domicile. Ouais, et c'est à la veille de son procès contre la demoiselle Adissar. Ils ont initié une opération dénommée veille patriotique et se disent prêts à mener le combat contre une éventuelle arrestation du maire de Ziguinchor. Rappelons que ce procès pour viol contre le leader de PASTEF donc est prévu ce mardi 16 mai. Toujours à propos de ce procès, le SEN de la paire appelle l'État du Sénégal à garantir la sécurité des personnes et des biens. Ses membres appellent tous les citoyens épris de paix, de sécurité et de justice à garder la sérénité et laisser la justice suivre son cours dans une affaire qui oppose deux citoyens sur Manhattan. Alors on parle de Khalifa Ababacar Sall qui se prononce après son après-midi mouvementé à la manifestation du mouvement F24. Dans une interview sur ses plateformes digitales, l'ancien maire de Dakar, donc soutient que pour changer le système, il faut être dedans. Je vous propose de l'écouter. C'est quoi le système? Qu'on me dise c'est quoi le système? J'aimerais bien qu'un jour qu'on me dise le système. Parce que si c'est une connotation négative, qu'on me dise en quoi être dans le système est négatif. En quoi avoir servi son pays, avoir servi l'État, avoir été à la disposition des populations, avoir été avec eux dans la recherche de la satisfaction de leurs besoins, de leurs aspirations, ce fait-là est-il condamnable? Les politiques malmenées, tout le monde, personne n'est d'accord avec ça. Donc, si c'est ça, on est tous en système. Parce que pour changer l'État, pour changer le système, il faut être dedans. Il faut être dedans. Si tu n'es pas dedans, tu ne changes pas le système. Tu seras dedans, tu t'impliqueras et tu verras les impairs, les insuffisances, les incohérences, les difficultés, les excès, et on les corrigera. Voilà, c'était donc le président du mouvement Tahaou, Khalifa Sall, qui s'exprimait donc après les malheureux événements de ce vendredi à la place de la Nation. Nous parlons de toute autre chose à présent, Nata, avec la faction des combattants du MFDC basée à Diakaï qui dépose les armes. C'était lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à Mongone, c'est dans le département de Bignona. Ils sont plus de 250 donc à tourner le dos au maquis. On voit cela avec nos correspondants sur place, Lamine Ba et Lamine Mandian. Les armes rendues à Malao, structure indépendante choisie pour conduire le processus de la récupération à la destruction des armes, a collecté principalement des AK-7, des Kalachnikov, des obus, des mines antipersonnelles entre autres. La remise s'est faite sous les yeux des facilitateurs dont le coordinateur du comité ad hoc, l'amiral Farbassar. C'est au cours de plusieurs rencontres, complétées par une dernière tenue hier, que les négociateurs de l'État, le comité ad hoc dont je suis le coordonnateur, mis en place par le chef de l'État, et ceux de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC, ont abouti à un accord pour le dépôt des armes. L'interlocutrice civile de la faction de Diakaï, en l'occurrence l'IRAPA, parle d'un acte historique plein d'engagement de la part des ex-combattants. Son coordonnateur, Lamine Koli. Tout un cantonnement, toute une base dans l'histoire du MFDC qui a accepté de déposer les armes pour faire la paix. Je salue ce courage. L'État et la faction de Diakaï signent donc un accord de dépôt des armes en contrepartie d'un certain nombre d'engagements pris par les autorités. Elles sont rappelées ici par le coordinateur du collectif des organisations sur-régionales de la société civile pour la paix en Casamance, Arinde. Appuyer un programme d'insertion des ex-combattants par des actions de dialogue, de pardon et de réconciliation. Accorder la possibilité aux ex-combattants de s'installer dans les lieux de leur choix, selon les procédures habituelles. Veiller à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens. Le gouverneur de Ziguinchor est celui qui a représenté la délégation gouvernementale à cette rencontre qui revêt un caractère historique. Ce dépôt des armes n'est pas pour vous, combattants de la faction de Diakaï, un déclin, mais c'est un acte de bravoure, traduisant votre fort engagement de faire la paix
et de travailler désormais pour le développement économique et social de la Casamance. Le collectif des organisations sous-régionales de la société civile pour la paix en Casamance a saisi l'occasion pour lancer un appel aux fossoyeurs de la paix, Henri Ndeki. Mais pourquoi bloquer le processus car plus de 40 ans, nous avons des millions, des milliers de personnes, des milliers de victimes, etc. Partir sans avoir choisi de partir. Est-ce que nous avons la responsabilité d'enlever la vie, de doter la vie de quelqu'un? Parce que nous simplement, nous avons notre intérêt personnel ou bien nous avons notre choix. Mais en accompagnant le processus, n'est pas se chercher des intérêts personnels. Car c'est les intérêts personnels qui ont bloqué le processus pendant 40 ans. A rappelé que la cérémonie a enregistré également la présence des responsables du centre Henri Durand pour le dialogue humanitaire qui s'est pleinement impliqué dans le processus qui a abouti à Mongona. Merci beaucoup Lamine Ba. Dans l'actualité des sports, Sénégal-Maroc, c'est l'affiche de la finale de la CAN des U17, cher. Oui, le Maroc, dernière équipe, donc, a composté son ticket pour la finale au tir au but, comme le Sénégal. Match nul, 0 but partout face au Mali et les Marocains, donc, qui s'imposent au tir au but 6-5 un peu plus tôt dans la journée. C'est le Sénégal qui se qualifie de la même manière en finale, en s'imposant également au tir au but 5-4 face à une vaillante équipe burkinabé. Les Lionceaux avaient ouvert le score dans ce match et se sont même payé le luxe de rater un penalty, temps réglementaire, donc un but à partout. On suit le résumé de ce match avec Mamadou Ndiaye. Un match serré pour les Lionceaux face à une solide formation burkinabé. Malgré la domination des jeunes burkinabés dès l'entame du match, les Lionceaux ont réussi à concrétiser leurs premières occasions à la 18e minute. C'est le milieu de terrain Abdou Aziz Fall qui finit par tromper le gardien burkinabé après des séries de tirs repoussés. 1-0 pour les joueurs de Serigne Saliou Dia. Malgré une domination du Burkina, le Sénégal mène à la mi-temps 1-0. Au retour des vestiaires, le Sénégal obtient un penalty. Le capitaine Amara Diouf a manqué son tir en butant sur le poteau. Il rate alors la balle du break. À la 83e minute, le Burkina égalise sur une frappe en dehors de la surface. Un but partout. Le Burkinabé domine et enchaîne les occasions. Score final, un but partout. Après 90 minutes de jeu. Au tir au but, c'est aussi serré. Le Burkina rate le 5e tir et donne la victoire au Sénégal qui se qualifie pour la première fois en finale de la CAN U17 qui se joue actuellement en Algérie. Serigne Saliou Dia, l'entraîneur de cette équipe du Sénégal, reconnaît que son équipe n'était pas à son avantage dans ce match face à une bonne équipe du Burkina qui par moment a dominé dans ce match. Je vous propose de l'écouter, c'était lors de la conférence de presse d'après-match au micro de nos confrères de la FSF TV. On a vu tout le temps une équipe sénégalaise qui dominait ses adversaires, mais aujourd'hui c'était différent parce qu'en face on avait une équipe qui jouait les longs ballons, qui mettait toute la stratégie pour jouer avec le Olio, Souleymane Olio. Donc il nous fallait faire reculer notre défense pour éliminer cette profondeur. Et c'est ce qui a fait à des moments, on était très bas à des moments parce qu'il fallait d'abord éliminer cette profondeur face à cet attaquant qui est Volos, qui est très rapide, qui est capable de jouer dos au but. Voilà, mais on a mis un but. Après le tournant, c'était les pénaltys ratés. Je pense qu'on mettait ce deuxième pénalty. Personne n'aurait dit que Burkina nous a dominé. Je pense l'entrée de moi, j'ai les statistiques en face de moi. La possession Sénégal a 52% de possession, Burkina 48%. Parce qu'ils ont plus abusé de long ballon. Nous, on a essayé de temps en temps de construire. Mais tout qu'on fait, l'essentiel c'était de passer. Voilà, c'était Serigne Saliou Dia, l'entraîneur des U17 du Sénégal. Donc félicitations à nos Lionceaux partis pour réussir le grand chelem pour le Sénégal. On espère que cela se fera. Donc la finale est prévue vendredi prochain à Alger sur Nanata. Inch'Allah, et on croise les doigts pour nos Lionceaux. Cher Tidiane Diaw, merci. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Toujours dans la première partie, ce 15 mai 2023 marque l'an 5 de la mort de Fallou Sène.
jeune. C'est cet étudiant qui a perdu la vie lors d'affrontements entre les pensionnaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et des éléments des forces de l'ordre. La famille du jeune continue de réclamer justice. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis le recensement général de la population et de l'habitat démarre ce lundi. Il s'agit du 5e du genre. Marcel Farba Maroun va y consacrer sa rubrique du jour. Ce sera tout à l'heure. À ne pas oublier la revue de presse avec Cher Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.